Je m'appelle Lakshmi, je suis journaliste. La deuxième question est la suivante. Les hommes musulmans sont autorisés à se marier 4 ou 5 fois, je crois, et ils n'ont pas besoin de la permission de leurs épouses. Vous savez, la permission de la première épouse pour se marier. Je veux dire, corrigez-moi si je me trompe, pour se marier un plus grand nombre de fois. Je ne vois donc aucune logique à cela, car je crois que c'est un homme, une femme. C'est l'institution du mariage. Je vous en prie, clarifiez. Merci. J'en viens à votre deuxième question. Dans l'islam, les hommes se marient 4 fois, 5 fois, et ils ne demandent pas la permission à la première femme. Pourquoi? En ce qui concerne la polygamie, l'islam est la seule religion, et le Coran est la seule écriture religieuse sur la surface de la terre qui dit de n'en épouser qu'une seule. Il n'y a pas d'autre texte religieux que le Coran. Je suis un étudiant en religion comparée qui dit de n'en épouser qu'un seul. Aucun verset de la Bible, aucun verset de la Bhagavad Gita, aucun verset des Védas ne dit de n'épouser qu'une seule personne, à l'exception du Coran. Si vous lisez les écritures hindoues dans le Ramayana, le père de Sri Ram, combien de femmes avait-il? Combien de femmes? Plus d'une. Plus d'une, 3 femmes. Très bien. Elle est chrétienne. Selon le Mahabharat, combien de femmes avait-il? Illimité. Pas illimité. Vous ne connaissez pas bien les Écritures. Non, Avait-il 4 femmes? je n'en ai aucune idée. Pas 4, pas 100, pas 1000. 16 108 femmes. Combien de femmes a-t-il eu? 16 108. Alors pourquoi les musulmans ne peuvent-ils pas en avoir 4? Quel est le problème? Quand Krishna peut avoir 16 108 femmes, pourquoi ne pouvons-nous pas en avoir 4? De plus, si vous lisez le Vishnu Purana, chapitre 24, verset 1, il est dit qu'un brahman peut avoir jusqu'à 4 femmes. Si vous lisez les Écritures juives, elles vous autorisent à avoir autant de femmes que vous le souhaitez. Si vous lisez la Bible chrétienne, elle vous autorise à avoir autant de femmes que vous le souhaitez. Si vous lisez la Bible, Abraham avait 3 femmes. Salomon, combien de femmes avait-il? Il en avait 700. C'est plus tard que l'Église a interdit aux chrétiens de se marier avec une seule femme. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. C'est la communauté juive qui a épousé plus d'une femme. C'est en 1950 que le grand rabbin a fait passer un signoïde stipulant que les Juifs ne devaient se marier qu'avec une seule femme. C'est donc le rabbin, et non les Écritures juives, qui est en cause. Selon les Écritures hindoues, on peut épouser autant de personnes que l'on veut. C'est le gouvernement indien qui, en 1954, a adopté une loi appelée Hindu Special Marriage Act, loi spéciale sur le mariage hindou. Cette loi stipule que les hindous ne doivent se marier qu'avec une seule personne. Il ne s'agit pas des écritures religieuses, de la Bhagavad Gita, du Ramayana, du Mahabharat, des Védas, mais du code pénal indien. Le gouvernement indien a adopté en 1954 une loi stipulant que les hindous ne devaient se marier qu'avec une seule personne. Mais d'après les statistiques sur le statut des femmes dans l'islam, si vous lisez les documents du gouvernement à la page 667, il est dit que les musulmans font des mariages polygames. Vous savez quel est le pourcentage en Inde? 4,3%. Combien? En Inde, 4,3% des hommes musulmans font des mariages polygames. Les statistiques entre 1951 et 1961 pour les hindous, combien? 5,7% de plus que les musulmans en Inde. Selon le gouvernement indien, bien que la loi l'interdise, les hindous pratiquent plus de mariages polygames que les musulmans. Pourquoi? Analysons maintenant ce que dit le Coran. Le Coran dit dans la sourate « Les femmes » jusqu'au verset 3, d'épouser les femmes de son choix par 2, 3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas faire justice, n'en épousez qu'une seule. Cette affirmation « n'épouser qu'une seule personne » n'est donnée que dans le Coran et nulle part ailleurs dans les Écritures.
Le Coran dit qu'il faut épouser les femmes de son choix par 2, 3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas faire justice, n'en épousez qu'une seule. Si vous voulez épouser plus d'une femme, l'un des critères du Coran est que vous fassiez preuve de justice. Si vous ne pouvez pas être juste, vous ne devez en épouser qu'une seule. Quelles sont les raisons logiques pour lesquelles l'islam a permis à certains hommes d'avoir plus d'une femme? De nombreux non-musulmans pensent qu'il est obligatoire pour un musulman d'avoir plus d'une femme, d'avoir plus d'une épouse. Ce n'est pas obligatoire. C'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Combien d'hommes musulmans connaissez-vous qui ont plus d'une femme? Combien en connaissez-vous, ma sœur? Combien en connaissez-vous? Combien? Environ 3. En Inde, il y a plus de non-musulmans que de musulmans qui ont plus d'une femme. Comprenons maintenant quelle est la logique. Revenons à la logique. Par nature, si tu demandes à n'importe quel médecin, il te dira que les hommes et les femmes naissent en proportion égale. Les filles et les garçons naissent en proportion égale. Mais n'importe quel médecin, n'importe quel pédiatre, n'importe quel médecin pour enfants vous dira que le sexe féminin, l'enfant féminin, est plus fort que l'enfant masculin. C'est la raison pour laquelle il y a plus de décès chez les enfants de sexe masculin que chez les enfants de sexe féminin. Ainsi, à l'enfance, les enfants de sexe féminin sont beaucoup plus nombreux que les enfants de sexe masculin. Au fur et à mesure que la vie avance, des gens meurent à cause d'accidents, de l'alcoolisme ou de la guerre. Il y a plus de décès chez les hommes que chez les femmes. Aujourd'hui, si l'on analyse le monde, on constate qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a quelques pays du tiers-monde, comme l'Inde, où la population masculine est supérieure à la population féminine. Et savez-vous pourquoi? C'est à cause du féticide et de l'infanticide féminin. Selon un article, une émission diffusée sur la BBC sous le nom de Let Her Die, l'émission de la mission, il y avait une journaliste britannique du nom d'Emily Buchanan. Elle se rend en Inde et affirme que chaque année, plus d'1 million de fœtus sont avortés après avoir été identifiés comme étant de sexe féminin. Elle dit qu'il y en a plus de 3000 par jour. On multiplie par plus d'1 million chaque année. Selon le rapport de l'hôpital gouvernemental de Tamil Nadu, elle donne les statistiques suivantes. Sur 10 femmes nées vivantes. Savez-vous combien d'entre elles sont mises à mort? 4. Ma sœur, savez-vous que le Tamil Nadu, votre État bien-aimé, selon les statistiques du gouvernement, sur 10 femmes nées vivantes dans l'hôpital gouvernemental, 4 sont mises à mort. Il y a des panneaux d'affichage au Rajasthan et ici qui disent que si l'on dépense 500 roupies, on économise 500 000 roupies. Vous savez ce que cela signifie? Dépensez 500 roupies, faites une échographie, une amniocenthèse, et si l'enfant que vous portez est une femme avorteuse, vous économiserez 500 000 roupies. Peut-être que quelques centaines de milliers de roupies l'amènent et que les 100 000 roupies restantes constituent la dot. Si vous mettez fin à cette pratique diabolique en Inde, notre pays bien-aimé, mettez fin à l'infanticide féminin, mettez fin à l'infanticide féminin, même en Inde. La population féminine sera supérieure à la population masculine si vous regardez le reste du monde. Si vous regardez New York seulement, il y a plus d'1 million de femmes que d'hommes. Aux États-Unis seulement, il y a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. Au Royaume-Uni seulement, il y a 4 millions de femmes de plus que d'hommes. En Allemagne seulement, il y a 5 millions de femmes de plus que d'hommes. En Russie seulement, il y a 9 millions de femmes de plus que d'hommes. Et Dieu seul sait combien de millions de femmes de plus que d'hommes dans le monde. Supposons que je sois d'accord avec votre philosophie. Vous avez dit un homme, une femme. Si je suis d'accord avec votre sœur, avec votre philosophie, un homme, une femme, et supposons que ma sœur se trouve être en Amérique ou que votre sœur se trouve vivre en Amérique, et supposons que le marché soit saturé, un homme, une femme, et qu'il y ait 7,8 millions de femmes qui ne trouveront pas de partenaire pour la vie, un homme, une femme. Vous dites, Dr Zakir Naik, propriété publique? Un mot si dur, ma sœur.
c'est le mot le plus sophistiqué que je puisse utiliser. Je ne peux pas utiliser le mot le plus sophistiqué que propriété publique selon les types d'Amérique. Savez-vous qu'en moyenne, un homme, avant de s'installer avec une femme, a 8 partenaires sexuels différentes? Certains peuvent avoir 1, certains peuvent avoir 10, certains peuvent avoir 28 partenaires sexuels avant de s'installer avec une seule. Donc la seule option qui reste, c'est que si ma sœur vit en Amérique, ou si votre sœur vit en Amérique, et que l'option lui est donnée, et que le marché est saturé, tous les hommes ont trouvé une femme pour eux. Et malheureusement, ma sœur ou si votre sœur vit en Amérique, vous êtes l'une de ces femmes. Vous, une des femmes qui n'a pas trouvé de partenaire de vie. La seule option qui s'offre à elle est d'épouser un homme qui a déjà une femme ou de devenir une propriété publique. Toute femme modeste opterait pour la première solution. Ma sœur, que choisirais-tu pour ta sœur? Épouser un homme qui a déjà une femme ou devenir une propriété publique? Ma sœur est trop jeune pour se marier. Quand elle sera grande et si elle va en Amérique ou si vous êtes en Amérique? C'est à elle de choisir. Que préférez-vous pour elle? Vous êtes la sœur aînée. Préférerais-tu qu'elle devienne une propriété publique ou qu'elle épouse un homme qui a déjà une femme et qu'elle obtienne les mêmes droits? Dans l'islam, si vous avez une deuxième femme, vous avez les mêmes droits. En Amérique, la propriété publique n'a aucun droit. Elle est dégradée, déshonorée. En islam, elle a les mêmes droits. Elle est honorée. Que préférez-vous pour votre petite sœur quand elle sera grande? Il est parfois difficile de dire la vérité, n'est-ce pas? Surtout devant un public aussi nombreux. Quoi qu'il en soit, j'ai votre réponse, ma sœur. Je vous remercie. Et votre silence en témoigne. C'est donc pour protéger la femme, et non pour la dégrader, que l'islam permet aux hommes d'épouser plus d'une femme. À propos d'une question, est-il obligatoire que le mari demande la permission à sa femme? Ce n'est pas obligatoire parce que si elle veut protéger, si cet homme veut protéger une autre femme. Une femme normale, je suis d'accord avec vous, aucune femme dans des circonstances normales n'aimerait partager son mari. Il faut être d'accord. C'est la nature humaine. Mais si la femme est une bonne musulmane, ce qu'elle dit, c'est de laisser une petite perte se produire pour éviter une grande perte. Elle dira, « Je sais que partager mon mari est une perte pour moi, mais je préférerais qu'il y ait une petite perte pour moi afin d'éviter que ma sœur ne devienne une propriété publique. » C'est un bon être humain. Donc, elle donnerait sûrement la permission au mari d'épouser une deuxième femme, si elle est une bonne musulmane. Mais demander la permission n'est pas une obligation, c'est préférable. Mais il faut au moins informer le mari pour qu'il rende justice aux deux femmes. J'espère avoir répondu à votre question, ma sœur. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur.